La porte de l'appartement s'est refermée derrière moi avec un claquement sourd. Comme un point final à la nuit. J'étais ivre. Pas seulement d'alcool. Mais de musique. De rire. De lumière stroboscopique qui avait fait oublier pendant quelques heures que j'avais 28 ans et que je n'avais toujours pas le courage de dire la vérité à personne. Antoine. Mon plus vieil ami. M'avait prêté son canapé après la fête d'anniversaire qu'il avait organisée dans un bar du Marais. Reste dormir. Basile. Tu titubes. Avait-il plaisanté en me tapant l'épaule? J'avais accepté sans réfléchir. Je me suis laissé tomber sur le canapé du salon. Les tempes battantes. La chemise collée à la peau. L'appartement était silencieux. Seul le tic-tac discret d'une horloge comtoise troublait le calme. J'ai fermé les yeux. Prêt à sombrer. Quand j'ai entendu des pas dans le couloir. Léger. Hésitant. Pas ceux d'Antoine, il ronflait déjà dans sa chambre. Je le savais. C'était Louis. Louis. Le frère cadet d'Antoine. Louis que je n'avais pas revu depuis 3 ans. Depuis qu'il était parti étudier l'architecture à Toulouse et que j'avais soigneusement évité toutes les occasions de le croiser. Louis aux yeux bleus trop clairs. À la voix un peu rauque. À ce sourire en coin qui m'avait autrefois retourné l'estomac. Louis que j'avais embrassé une seule fois. À 17 ans. Derrière le lycée. Avant de paniquer et de tout nier le lendemain. Il est apparu dans l'encadrement de la porte. Torse nu. Un simple pantalon de jogging gris. La lumière du couloir dessinait les contours de ses épaules. Plus large qu'avant. Il m'a regardé longuement sans rien dire. J'ai senti mon cœur cogner si fort que j'ai cru qu'il allait l'entendre. « Tu ne dors pas chez toi ?» a-t-il demandé enfin. D'une voix basse. Antoine m'a gardé. Trop bu. Il a hoché la tête. Lentement. Puis il s'est approché. S'est assis au bord du canapé. À quelques centimètres de mes jambes. L'air s'est chargé d'une électricité que je connaissais trop bien et que j'avais passé des années à fuir. « Tu m'as évité toute la soirée. » a-t-il murmuré. Je n'ai pas répondu. Je n'osais pas. Il a tendu la main. Effleuré ma joue du bout des doigts. Sa peau était chaude. J'ai frissonné malgré moi. Basile. Son prénom dans sa bouche. Non. Mon prénom dans sa bouche. A tout fait basculer. J'ai tourné la tête. Cherchant à échapper à ce contact. Mais il a insisté. Doucement. Jusqu'à ce que je le regarde à nouveau. Ses yeux étaient pleins d'une douleur ancienne. D'une attente trop longue. Dis-moi que tu n'as rien ressenti. Cette nuit-là. Dis-le-moi et je te laisserai tranquille pour toujours. Je n'ai pas pu. Les mots se sont coincés dans ma gorge. Parce que c'était faux. Ce baiser volé à 17 ans avait été le seul moment de vérité de toute mon adolescence. Et depuis, j'avais construit une vie entière sur le mensonge. Il s'est penché. Lentement. Si lentement que j'aurais pu l'arrêter 100 fois. Mais je ne l'ai pas fait. Ses lèvres ont effleuré les miennes. D'abord hésitantes. Puis plus assurées quand il a senti que je ne reculais pas. Le goût de sa bouche. Le parfum léger de son savon. Tout m'est revenu comme une vague. J'ai fermé les yeux. J'ai répondu à son baiser. Pendant quelques minutes. Le monde s'est réduit à cela, la chaleur de sa peau. Le battement de nos cœurs affolés. Le silence complice de l'appartement endormi. Ses mains ont glissé dans mes cheveux. Les miennes ont trouvé sa nuque.
C'était doux. Désespéré. Inévitable. Et puis la réalité a frappé comme une gifle. J'ai repoussé Louis brutalement. Le souffle court. On ne peut pas. Ai-je soufflé. La voix brisée. Il m'a regardé. Les lèvres gonflées. Les yeux brillants. Pourquoi? Parce que tu es le frère d'Antoine. Parce que je ne suis pas, je n'ai pas terminé la phrase. Je n'ai jamais pu la terminer à voix haute. Il a pâli. Un éclair de colère a traversé son regard. Tu n'es pas quoi? Basile? Gay? C'est ça que tu allais dire? J'ai détourné les yeux. La honte m'a brûlé les joues. Il s'est levé d'un bond. Tu sais quoi? J'en ai assez de tes fuites. Tu m'as embrassé il y a 11 ans. Tu m'as regardé comme si j'étais tout ton monde pendant une seconde. Et ensuite tu as fait comme si rien n'avait existé. Tu as disparu de ma vie. Tu as laissé Antoine croire que je t'étais indifférent. Sa voix tremblait de rage contenue. Et ce soir? Tu me laisses t'embrasser à nouveau. Tu réponds. Et ensuite tu me repousses encore. Il a passé une main tremblante dans ses cheveux. Je suis fatigué. Basile. Fatigué d'attendre que tu assumes enfin qui tu es. Il est parti sans un bruit. Me laissant seul dans le salon obscur. Le goût de ses lèvres encore sur les miennes et une douleur lancinante dans la poitrine. Le lendemain matin. Antoine m'a réveillé en secouant mon épaule. Debout. Feignasse. Café. J'ai ouvert les yeux avec difficulté. La lumière crue du jour me vrillait le crâne. Et puis les souvenirs de la nuit m'ont assailli. Le baiser. Les mots de Louis. Sa colère. Je me suis redressé. Le cœur serré. Louis est déjà parti, ai-je demandé d'une voix rauque. Antoine a haussé les épaules en versant le café. Il est sorti tôt. Il avait l'air tendu. Vous vous êtes croisés cette nuit? J'ai failli m'étouffer. Vaguement. Il m'a vu rentrer. Antoine m'a lancé un regard curieux mais n'a pas insisté. Il ne savait rien. Personne ne savait rien. C'était mon secret le mieux gardé. Et la nuit dernière avait failli tout détruire. Les jours suivants. J'ai évité l'appartement d'Antoine comme la peste. J'ai prétexté du travail. Des deadlines. Des migraines. Mais Louis, lui, n'a pas lâché. Il m'a écrit. D'abord un simple « Tu vas bien ?» que j'ai ignoré. Puis un deuxième message. Plus long. Je suis désolé d'avoir été dur. Mais je ne regrette pas de t'avoir embrassé. Je regrette seulement que tu aies peur. J'ai lu et relu ce message 100 fois. Le cœur en miettes. J'ai failli répondre. J'ai effacé 10 brouillons. Finalement, je n'ai rien envoyé. 2 semaines plus tard, Antoine m'a appelé. Viens dîner vendredi soir. Louis est de retour pour le week-end. Ça lui fera plaisir de te voir. J'ai refusé. Il a insisté. J'ai cédé. Parce que refuser aurait paru suspect. Le vendredi, j'ai sonné à la porte avec une bouteille de vin comme bouclier. Antoine m'a accueilli avec sa bonhomie habituelle. Louis était dans la cuisine. En train de couper des légumes. Il a levé les yeux quand je suis entré. Nos regards se sont croisés une seconde trop longue. Il a détourné la tête le premier. Le dîner a été une torture.
Antoine parlait sans discontinuer, inconscient de la tension qui saturait l'air. Louis et moi échangions à peine quelques phrases polies. À un moment, sous la table, sa jambe a frôlé la mienne. Je n'ai pas bougé. Ils non plus. Le contact a duré tout le repas. Brûlant. Secret. Insoutenable. Après le dessert, Antoine a reçu un appel d'un collègue et s'est isolé dans sa chambre pour discuter travail. Louis et moi nous sommes retrouvés seuls à ranger la vaisselle. Le silence était lourd. « Tu me détestes ?» a-t-il demandé soudain. Sans me regarder. Non. Alors pourquoi tu fais comme si je n'existais pas? J'ai posé l'assiette que je tenais un peu trop fort. Elle a teinté. Parce que c'est plus simple. Il s'est tourné vers moi. Les yeux flamboyants. Plus simple pour qui? Pour toi? Parce que pour moi. C'est l'enfer. Il s'est approché. Je n'ai pas reculé. Je pense à toi tout le temps. Basile. Depuis 11 ans. Je compare chaque mec que je rencontre à toi. Et aucun ne te ressemble. Sa voix s'est brisée sur le dernier mot. J'ai senti les larmes me monter aux yeux. Louis, je ne sais pas être ça. Je ne sais pas être gay. Ma famille, mes parents. Il a secoué la tête. Tes parents? Ils t'aiment. Ils s'adapteront. Mais moi. Je ne peux plus attendre que tu te décides à vivre. Il a pris ma main. La serré fort. Dis-moi que tu ne ressens rien et je disparaîtrai de ta vie pour de bon. Je n'ai pas pu le dire. Parce que c'était faux. Parce que chaque cellule de mon corps hurlait le contraire. Il a approché son visage du mien. J'ai fermé les yeux. Cette fois. Quand ses lèvres ont touché les miennes. Je n'ai pas résisté. Je l'ai attiré contre moi. Désespérément. Nous nous sommes embrassés comme si c'était la dernière fois. Avec une urgence douloureuse. Et puis la porte de la chambre d'Antoine s'est ouverte. Antoine s'est figé dans l'encadrement de la cuisine. Le temps s'est suspendu. Louis et moi nous sommes séparés d'un bond. Comme des adolescents pris en faute. Mais il était trop tard. Antoine avait tout vu. Son visage a passé par toutes les nuances de la stupeur. Puis de la compréhension. Puis de quelque chose de plus sombre. Putain, a-t-il murmuré. Louis a fait un pas vers lui. Antoine. Attends. Antoine a levé la main pour l'arrêter. Vous deux? Depuis quand? Sa voix tremblait de colère et de trahison. Je n'arrivais plus à parler. Louis a pris la parole. Ce n'est pas ce que tu crois enfin si. Mais ça date de loin. On n'a rien fait de mal. Antoine a éclaté d'un rire amer. Rien de mal? Tu embrasses mon meilleur ami dans ma cuisine et tu dis que c'est rien. Il s'est tourné vers moi. Les yeux pleins de reproches. Et toi? Basile? Tu me mens depuis des années? Tu me laisses croire que tout va bien pendant que vous. Il n'a pas terminé. Il a tourné les talons et est sorti en claquant la porte si fort que les verres ont vibré dans le placard. Louis et moi sommes restés pétrifiés. Je vais lui parler. Ai-je dit enfin. Louis m'a retenu par le bras. Laisse-lui du temps. Il est sous le choc. Mais je ne pouvais pas. Antoine était mon frère de cœur depuis l'enfance. Je ne supportais pas l'idée qu'il me haïsse. Je suis sorti à sa recherche. Je l'ai trouvé sur les quais de Seine. Assis sur un banc.
Les coudes sur les genoux. Le regard perdu dans l'eau noire. Je me suis assis à côté de lui sans rien dire. Au bout d'un long moment, il a parlé. Pourquoi tu ne m'as jamais rien dit? Sa voix était éteinte. J'avais peur. De moi. De tout le monde. De toi aussi. Oui. Il a tourné la tête vers moi. Ses yeux étaient rougis. Tu crois que je suis homophobe? Non. Mais je ne savais pas comment tu réagirais. Et puis il y a Louis. Il a grimacé. Mon petit frère. Merde. Basile. Il a passé les mains sur son visage. Je me sens trahi. Pas parce que vous êtes ensemble. Ou quoi? Mais parce que vous me l'avez caché. Tous les deux. J'ai baissé la tête. Je suis désolé. Il a soupiré profondément. Je vais avoir besoin de temps. Il s'est levé et est parti sans se retourner. Les semaines suivantes ont été un cauchemar. Antoine ne répondait plus à mes appels. Louis, lui, m'écrivait tous les jours. Mais je me sentais trop coupable pour répondre. Je me terrais dans mon petit appartement du 11e. À ruminer ma lâcheté. Un soir, alors que la pluie tambourinait contre les vitres, on a sonné à ma porte. J'ai ouvert. C'était Louis. Trempé. Les cheveux collés au front. Les yeux rouges. Je pars demain pour Lisbonne. Un chantier de 6 mois. Mon cœur s'est arrêté. Tu pars? Je ne peux plus rester ici à attendre que tu te décides. Et Antoine, il ne me parle presque plus. Il a fait un pas vers moi. Viens avec moi. J'ai reculé. Affolé. Je ne peux pas. Mon travail? Ma vie? Ta vie? Quelle vie? Basile? Celle où tu te caches? Il était au bord des larmes. Je t'aime. Depuis toujours. Je ne veux plus vivre à moitié. Les mots m'ont transpercé. Je t'aime. Personne ne me les avait jamais dit ainsi. Avec cette intensité calme et définitive. J'ai voulu parler. Mais rien n'est sorti. Il a hoché la tête. Comme s'il avait compris. D'accord. Il a tourné les talons. Louis. Il s'est arrêté sur le palier. J'ai peur. Il est revenu vers moi. Lentement. Je sais. Mais la peur ne doit pas gagner. Pas cette fois. Il a pris mon visage entre ses mains froides de pluie. Je t'attendrai jusqu'à demain soir. Gare Montparnasse. Train de 20h47. Si tu viens. On recommence à zéro. Si tu ne viens pas, je comprendrai. Mais je ne reviendrai pas. Il m'a embrassé une dernière fois. Doucement. Comme on dit adieu. Puis il est parti. J'ai passé la nuit à marcher dans Paris sous la pluie. À peser chaque option. Chaque conséquence. Revoir le visage déçu d'Antoine. Imaginer ma mère apprenant la vérité. Penser à une vie sans Louis. Et puis à une vie avec lui. À l'aube, j'ai pris une décision. Le lendemain soir, j'étais à la gare Montparnasse. Un sac à dos sur l'épaule. Le cœur battant à tout rompre. Louis était là. Sur le quai. Regardant les panneaux d'affichage. Quand il m'a vu. Son visage s'est illuminé d'un espoir prudent.
Je me suis approché. Je viens avec toi. Il a laissé tomber son sac et m'a serré dans ses bras si fort que j'ai cru qu'il ne me lâcherait plus jamais. Et Antoine, a-t-il murmuré contre mon épaule. Je lui ai écrit une longue lettre ce matin. Je lui ai tout expliqué. Je lui ai demandé pardon. Il n'a pas répondu mais je sais qu'un jour il comprendra. Louis a reculé pour me regarder dans les yeux. Tu es sûr? Plus sûr que je ne l'ai jamais été. Le train est entré en gare. Nous sommes montés main dans la main. 6 mois plus tard. À Lisbonne. Sous un soleil éclatant. J'ai reçu un message d'Antoine. Tu me manques? Idiot. Reviens quand tu veux. Et ramène mon frère. Je suppose que je vais devoir m'habituer à vous voir ensemble. J'ai souri. Les larmes aux yeux. Louis, assis à côté de moi sur un banc face à l'océan, a passé un bras autour de mes épaules. Tout va bien? Oui. Tout va enfin bien. Pour la première fois de ma vie. Je me sentais libre.